Alors, coach, votre réaction sur le résultat de la rencontre de ce soir? Haïti a chuté lourdement face au Honduras 3-0. Oui, il n'y a pas eu photo sur le match. À partir du moment où on entame le match à la mi-temps et que l'on a déjà perdu 45 minutes, c'est difficile, délicat. Ça devient une mauvaise habitude puisque ça avait été le cas également au Costa Rica. On ne peut pas entamer les matchs dans la réaction. On savait que une des qualités fortes du Honduras, c'était de porter le combat sur l'agressivité. Force est de constater qu'on n'a pas été à la hauteur aujourd'hui, en tout cas sur la première mi-temps, dans ce domaine. Ok. Décortiquez pour nous la première période d'Haïti face au Honduras. Tout simplement, on s'est fait manger dans le domaine de l'agressivité. Je pense que tactiquement, on a su rectifier par notre positionnement les difficultés qu'on pouvait rencontrer en début de match au milieu par leur dispositif et notamment la présence d'Ariaga aux côtés de Flores. Mais encore une fois, on a manqué d'agressivité, mais je dirais que ce soit offensivement ou défensivement. Puisque, in fine, oui, on va voir les défenseurs sur les buts encaissés, mais je pense qu'offensivement aussi, on a eu quelques situations, on n'a pas été juste dans le dernier geste et on a manqué de ce petit supplément d'âme pour espérer bousculer une équipe à domicile et une équipe de qualité. Encore sur les 45 premières minutes, coach. Vous vous sentez un peu trahi par vos joueurs ou bien c'est votre discours qui ne passait pas? Pas trahi par mes joueurs. Encore une fois, quand on joue, il y a un adversaire. Aujourd'hui, il a été plus fort que nous, plus fort dans ses qualités que l'on connaissait. Voilà, on n'a pas su répondre présent à ce niveau-là ou trop tardivement. Le groupe est aussi jeune en termes d'expérience internationale, j'entends, puisqu'on a récupéré quelques nouveaux joueurs, mais qui ont eu 1, 2, 3 sélections. Voilà, je pense que ça joue aussi à ce niveau-là. Les rencontres internationales sont différentes de ce que l'on peut avoir, même dans des championnats européens. Donc on est, oui, forcé de constater, encore en phase d'apprentissage. Maintenant, à l'entame de ce stage, nous avions fixé un objectif à minima de 3 points, ce qui a été acquis contre le Nicaragua, de manière à pouvoir encore espérer lors des journées 5 et 6, qui sera le cas. Maintenant, ça nous condamnera à faire carton plein lors de ces 2 journées pour espérer pouvoir entrevoir la Coupe du Monde, certainement par l'intermédiaire de barrages. Mais encore une fois, s'il y a 1 an et demi au début de cette aventure, on nous avait dit que lors des dernières journées, l'avant-dernière journée, on serait en position de jouer les barrages. Je pense qu'on aurait signé. Voilà. Maintenant, il va falloir se remettre en question par rapport à cette défaite. Essayer de rectifier certaines choses et de bien bosser sur le prochain match à venir, à savoir le Costa Rica. Ok. Maintenant, coach, vous avez opéré plusieurs changements en seconde période. Qu'est-ce qu'il y a eu d'intéressant? Qu'est-ce que ces changements ont apporté pour vous et de positif? Alors, j'ai changé 2 joueurs à la mi-temps, mais j'aurais pu en changer beaucoup plus. Voilà, un réajustement. Je voulais aussi avoir quelques réponses. Je pense que même à 3-0, il fallait convaincre les garçons que ce n'était pas perdu. Parce que une qualification, c'est un travail de longue haleine, ça peut se jouer à la fin au goal average. Donc il fallait relever la tête et puis essayer de marquer un but pour éventuellement mettre le doute chez l'adversaire, comme on avait pu le faire contre le Costa Rica. Donc voilà, on a réajusté en plaçant J.K. Duverne sur un côté. Je pensais que, au moins sur l'aspect offensif, on allait être un peu plus consistant avec Casimir sur ce côté droit. Et l'arrivée d'Anès Delcroix me permettait aussi de le voir, puisqu'on n'a pas beaucoup de recul encore dans l'axe. Donc la deuxième mi-temps a été de meilleure facture, mais encore une fois, je ne ciblerai pas les 2 joueurs sortis, j'aurais pu en sortir d'autres.
C'est simplement un état d'esprit général que l'on n'avait pas sur la première mi-temps. Bon, tenant compte de la réalité du classement, et après ces rencontres de la 4e journée, on est passé de la première à la 3e place. Quelles sont les chances d'Haïti de pouvoir espérer se qualifier pour la phase finale de la Coupe du Monde ou même passer par les barrages? Ben, c'est simple, pour une nation comme Haïti, si on rêve d'obtenir une qualification, il va falloir faire preuve de résilience. Voilà. Si nous n'étions pas la meilleure équipe il y a 3 jours après la victoire contre le Nicaragua, nous n'étions pas la meilleure équipe de la zone, nous ne sommes pas la plus mauvaise aujourd'hui après cette défaite. Il faut faire preuve, il faut relativiser, faire preuve de bon sens, ne pas s'affoler. Et puis en revanche, se remettre au travail, se retrousser les manches et il faudra répondre au combat que requiert une rencontre internationale pour aller en Coupe du Monde. Et c'est ce que l'on aura contre le Costa Rica, qui est une nation 40e mondiale, donc ce n'est pas rien. Mais voilà, on n'a absolument rien à perdre. À nous de rectifier ce qui n'a pas été sur ce match. Tout donner sur le terrain, coach, pour s'autoriser le droit de rêver. C'était respecté aujourd'hui ou pas? C'est de constater que ce n'était pas respecté sur 90 minutes. On a été en dedans. Alors, il faut dire que c'est ça votre slogan. Tout donner sur le terrain pour s'autoriser de rêver. Donc pour aujourd'hui. Je pense que c'est un slogan que tu as capté sur un instant T. Mais d'une manière générale, oui, ne pas abandonner. Et encore une fois, faire preuve de résilience. On sait qu'en termes d'individualité, une équipe, ce n'est pas une addition d'individualité. Il faut que collectivement, on soit connecté. Force est de constater qu'aujourd'hui, on l'était un peu moins qu'il y a 3 jours. Ok. Maintenant, coach, je pense que c'est la dernière question. Un petit bilan de ce rassemblement et du mois d'octobre en faisant une projection sur le mois de novembre. Le bilan en termes de points nous permet d'encore espérer. Forcément une déception puisqu'on était en tête avant ce match. Donc on entrevoit et tous les Haïtiens rêvent à une éventuelle qualification. Donc la déception est réelle à l'issue de ce match. Mais encore une fois, il sera temps de faire les comptes. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Voilà. La projection sur le mois de novembre maintenant. C'est pas fini, mais voilà. On sait qu'il faudra faire un exploit. Ça aurait pu être aujourd'hui contre le Honduras. Il faudra que ce soit contre le Costa Rica le mois prochain. Le mois prochain, c'est 6 points ou rien du tout, quoi. C'est 6 points où on regardera la Coupe du Monde à la télévision. Merci.